Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le lundi 22 juin. Voici les titres. Du soleil, de la chaleur, la fin de l'école, des examens et les congés qui se profilent. Il souffle sur le département comme un air de vacances et notamment depuis hier 21 juin, jour officiel de l'arrivée de l'été. Reportage dans ce journal à Saint-Jean-de-Mont. Plus de 5000 personnes ont pu être greffées l'an passé en France, d'un cœur, d'un rein, d'un poumon, grâce à la générosité de donneurs. Mais près de 20 000 personnes sont toujours dans l'attente d'une greffe. C'est aujourd'hui la journée nationale du don d'organes. Et pour faire passer le message, un homme a relié l'Île-d'Yeu et Saint-Jean-de-Mont à la nage. Ils se forment pour sauver des vies. Une centaine de jeunes sapeurs-pompiers âgés de 14 à 18 ans s'est réunis ce week-end à Saint-Laurent-sur-Sèvre pour une compétition autour du secourisme et de manœuvres incendie. Un événement organisé tous les 2 ans et qui regroupe des jeunes de Normandie, de Bretagne et des Pays de la Loire. Et puis du sport également dans ce journal. 2 événements importants ont lieu cette semaine dans le département. Le championnat du monde de rink hockey et les championnats de France cyclisme. Les coups de soleil sur le visage ou sur les bras vous ont peut-être trahi ce matin. Vous avez sans doute profité du soleil ce week-end. Un soleil bien présent pour le jour officiel de l'arrivée de l'été. Même si pour les météorologues, l'été a débuté le 1er juin. Le thermomètre affichait hier 22 à 23 degrés sur le littoral. Il a fait jusqu'à 27 dans les terres. Et si la température de l'océan n'a pas dépassé les 16 degrés, certains se sont quand même jetés à l'eau. Exemple à Saint-Jean-de-Mont, regardez le reportage d'Annelise Vinet. Rosalie et Vélo sont de sortie. Sur les terrasses de café, les lunettes de soleil aussi. Pour ce restaurateur, ce beau temps est une aubaine. Là, il faut que ça dure comme ça. Maintenant, apparemment, ça va durer, donc on espère. On a eu une avant-saison assez difficile avec le mauvais temps, mais voilà, ça devrait bien se passer pour la suite, j'espère. Malgré un mercure de 23 degrés, Damien, lui, préfère rester dans les terres. Il y a un peu de vent sur la plage et on se prend un peu de sable, mais sinon ça va, le soleil est là. En dehors du vent, ça va, c'est pas mal. Et du vent, il y en avait sur la plage, ce qui n'a pas empêché les plus téméraires de se baigner. Pour cela, l'école est déjà oubliée. C'est les vacances. Et les baigneurs peuvent nager en toute sécurité puisque les 7 km de plage sont à présent surveillés. L'avant-saison, c'est tranquille. Et après, au mois de juillet-août, c'est là que ça va être un peu plus... Il y aura plus de monde sur la plage. Pendant que certains prennent des couleurs sur la plage, d'autres profitent de la marée basse pour pêcher. Je regarde les trous, il y a des fois on n'arrive pas à trouver les trous. Mais là, grâce aux trous, à chaque fois j'en ai un, donc je suis heureuse. Ce week-end, plus de 1300 visiteurs sont passés à l'Office du tourisme, soit 30% de plus que l'année dernière. Et ce temps estival est prévu pour durer toute la semaine, jusqu'à 28 degrés attendus dans le sud-est du département mercredi et jeudi. Et on devrait atteindre les 30 degrés en début de semaine prochaine. Dans l'actualité sociale, nouvelle action des agriculteurs cette nuit en Vendée. Une trentaine de sites a été touchée par des actions des jeunes agriculteurs. Viser les enseignes de supermarchés, une mobilisation des éleveurs pour pointer les marges des grandes surfaces jugées trop importantes. Près de 200 supermarchés ont été concernés par ces actions dans tout le Grand Ouest. Des banderoles ont été déployées, parfois des déchets déversés devant l'entrée des grandes surfaces. Si les éleveurs saluent les avancées obtenues la semaine dernière au ministère de l'Agriculture pour les producteurs de viande bovine, ils veulent maintenir la pression. Ils demandent que les grandes surfaces se mettent autour de la table et relèvent de la même façon les prix d'achat du lait et de la viande de porc. Pour ou contre, quelle que soit votre décision, il faut la faire connaître. C'est le message lancé aujourd'hui à l'occasion de la Journée nationale de réflexion sur le don d'organes. L'an dernier, 5357 personnes ont pu bénéficier en France d'une greffe, alors que plus de 20 000 personnes étaient en attente, 1 million au Pays de la Loire. Ce sont les greffes de reins, de cœur et de poumons qui sont les plus fréquentes. Et si leur nombre a fait un bond de 26% en 10 ans, des patients meurent chaque année, faute de pouvoir être greffés. La France manque de donneurs, souvent par opposition des familles qui ne connaissent pas les volontés de leurs proches. Alors pour mieux informer sur le don d'organes et sur la nécessité d'exprimer de son vivant sa volonté ou son refus, Rodolphe Delhommel a décidé de nager. Ce Girondin avait déjà fait le tour du bassin d'Arcachon et nagé entre Fort-Boyard et La Rochelle. Il a cette fois relié l'Île-d'Yeu à Saint-Jean-de-Mont à la force des bras et des jambes. 23 km, près de 8 heures de nage pour sensibiliser sur le don d'organes. En 2014, c'était 20 000 personnes en attente.
Seulement 5000 ont eu droit à avoir un greffon et 579 sont décédés. Donc avec l'association de France Adote 33, c'est pour ça qu'on se bat au quotidien, pour pouvoir pallier justement ce manque de dons. Beauvoir-sur-Mer compte désormais une place des anciens combattants. La plaque saluant particulièrement Jean Guillot et Yves Rabalan a été dévoilée à l'occasion du 82e congrès départemental de l'Union nationale des combattants de la Vendée. Une cérémonie en présence des élus et du représentant de l'État. En cette année où l'on commémore notamment les 70 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, la reconnaissance des anciens combattants est plus que jamais importante, comme nous l'explique le préfet de Vendée et le député Yannick Moreau. C'est évidemment un devoir d'être là pour entendre ce qui se dit et pour passer un certain nombre de messages autour des valeurs de la République qui sont particulièrement à promouvoir en cette période de doute. Je suis venu aujourd'hui pour les remercier de leur engagement, fidèles au pied des monuments aux morts, pour honorer la mémoire de nos aînés et les encourager dans leur démarche parce que nous avons besoin d'associations qui aiment la France. Ils ont décidé de s'investir pour sauver des vies. 120 jeunes sapeurs venus de 12 départements du Grand Ouest avaient rendez-vous ce week-end à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Ils étaient réunis pour une compétition. Elle a lieu tous les 2 ans et elle permet de tester leur connaissance des techniques de secourisme ou de manœuvre incendie, mais aussi d'améliorer la cohésion de ces jeunes qui seront les pompiers de demain. Reportage Karl Laboureux. Ils ont entre 14 et 18 ans et cette manœuvre d'extinction d'incendie fait partie de leur formation de JSP, jeunes sapeurs-pompiers. Après 3 à 4 ans d'apprentissage, cet exercice, ils le réalisent comme de véritables soldats du feu. C'est tout à fait comme les grands, parce que les tuyaux sont les mêmes, les lances sont les mêmes. Le dévidoir, c'est exactement la même chose. Le but, c'est plus tard d'en faire des vrais pompiers. Mais avant de pouvoir décaler réellement, c'est-à-dire partir en intervention, ces jeunes devront connaître parfaitement les manœuvres. C'est en quelque sorte tout l'enjeu de ce concours, tester leurs aptitudes. Les gestes que l'on voit aujourd'hui sont méticuleux, précis, des ordres précis, de manière à ce que demain, lorsque le chef d'adresse d'un engin incendie va ouvrir la porte et donner un ordre précis, les jeunes qui sont à l'arrière sachent prendre le matériel adéquat en fonction de la situation qu'ils ont devant eux. Et parmi les 12 départements représentés, la Vendée, évidemment. Équipier numéro 1, procéder au maintien-tête de la victime. C'est la section de Montaigu qui portait les couleurs du département, avec notamment Marc, Maël, Pauline et Louison en chef d'agré pour l'exercice de secourisme. Équipier numéro 1 et numéro 3, procéder au retrait du casque à 2 secouristes. Il y a du stress. Il y a du stress, faut le dire, faut dire ce qui est. Il y a du stress. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la pression quand même, c'est pas un petit enjeu, c'est un bon concours, quoi. Équipier numéro 1 et numéro 3, procéder à la pose du collier cervical. Un concours que les Vendéens ne remporteront pas cette année encore, ils terminent 4e, mais l'objectif est tout de même atteint. Pour nous, c'était une occasion intéressante de les voir dans un autre contexte, dans un cadre compétition, etc., qui font peu d'habitude. J'ai vu des choses qui m'intéressent énormément pour quand ils grimperont derrière, après dans les ambulances. Là, ouais, j'ai des choses sur qui je peux compter. À Montaigu, comme dans de nombreux centres de secours, plus d'un jeune sur 2 s'engage après l'obtention du brevet national de JSP, soit en tant que pompier professionnel, soit le plus souvent en tant que pompier volontaire. Les feux de l'été annulés. Le festival de Saint-Prouan devait avoir lieu les 3 et 4 juillet prochains. Mais à 15 jours du début des concerts, les ventes de billets ont été jugées insuffisantes par les organisateurs. Malgré l'appel lancé la semaine dernière et un budget revu à la baisse, l'association a décidé de ne pas prendre de risques financiers et d'annuler cette édition 2015 qui devait accueillir des groupes comme Zebda, Danakil ou les Hurlements de Léo. Les festivaliers qui avaient déjà acheté leur place pourront se les faire rembourser dans les points de vente. Un mail sera également envoyé à tous ceux qui sont passés par Internet. L'organisation espère pouvoir organiser les feux de l'été l'an prochain. On ouvre une page sport dans ce journal avec d'abord en cyclisme la victoire hier de Brian Cocard sur la Route du Sud, remportée au général par Alberto Contador. Le coureur du Team Europcar s'est adjugé la 4e et dernière étape entre Revel et Gaillac dans le Tarn. Victoire au sprint du Vendéen, de bon augure avant les championnats de France à la fin de la semaine à Chantonnay et à moins de 15 jours du début du Tour de France qui s'élancera des Pays-Bas le 4 juillet. Et puis il y avait également du foot ce week-end avec la 2e édition du tournoi
tournoi Ulrich Ramé. Près de 800 enfants réunis pour la bonne cause à Challans. De l'équitation avec le jumping national de Fontenay-le-Comte. Mais on commence avec le championnat du monde de rink hockey qui a débuté au vent d'espace. Résumé en images signé Edwige Richard. Le championnat du monde de rink hockey a débuté dans une ambiance survoltée. Samedi, plus de 3000 personnes sont venues encourager l'équipe de France pour son premier match au vent d'espace. Mais ce soutien vendéen n'a pas suffi. Les Bleus ont été rapidement menés par les Espagnols avant de s'incliner 1-6. Une déception d'autant plus importante que le joueur numéro 9 jouait sur son parquet. Carlo Di Benedetto évolue en effet au sein de la Vendéenne. Mais lui et ses coéquipiers n'ont pas tardé à riposter puisque dimanche, ils se sont imposés cette fois face aux Pays-Bas 7-0 avec en prime une belle performance pour le Vendéen. Dans une toute autre ambiance, à présent, Fontenay-le-Comte a organisé son jumping national. Durant 2 jours, une centaine de cavaliers s'est succédé sur le site. L'occasion pour tous ses participants de se préparer pour les prochaines compétitions nationales. Quand le foot se mêle à l'action solidaire. Samedi, plus de 780 joueurs se sont retrouvés à Challans. Le tournoi Ulrich Ramé permet chaque année de clôturer la saison des équipes U10 à U13. Mais cette année, les jeunes ont joué pour la bonne cause. 2 chèques ont été remis à Titouan, 11 ans. Originaire de la région, ce jeune est atteint d'une maladie rare. L'enfant a besoin de 80 000 € pour partir à San Francisco et bénéficier des meilleurs soins. Ce samedi, la victoire était donc synonyme de solidarité, mais également d'exemple avec la présence d'Ulrich Ramé, ce footballeur qui a débuté à Challans et qui est devenu par la suite l'un des gardiens de l'équipe de France et surtout des Girondins. Et toute l'actualité sportive, c'est à retrouver dans 85 chronos, présenté par Aurélien Huard. Une émission depuis le vent d'espace, largement consacrée cette semaine au championnat du monde de rink hockey. Et puis eux se sont lancés dans un véritable marathon. Une soixantaine de joueurs de billes s'est relayée samedi et dimanche au Château d'Olonne pour le 24 heures de billes. C'était la 25e édition de ce rendez-vous qui a réuni 20 équipes venues de toute la France. Parmi les participants, 2 champions de France et 3 champions du monde. Le principe, un relais pendant 24 heures non-stop, jour et nuit, sur une piste de 50 mètres. La chanson française, le reggae, mais aussi la samba, le rock, la fête de la musique, c'est un peu tout ça, parfois en même temps à quelques rues d'écart. La 34e édition avait lieu hier, mais les premières notes de musique ont résonné parfois dès samedi dans certaines communes vendéennes. Instaurée en 1982, la fête de la musique est aujourd'hui célébrée dans 120 pays, dont la Chine, et 700 villes comme New York. Des centaines de groupes, de chanteurs, de musiciens professionnels et amateurs en ont profité pour célébrer leur amour de la musique. Ambiance dans les rues de Fontenay-le-Comte. La musique, c'est une passion et c'est le bonheur à transmettre. La musique est universelle, tous les peuples du monde chantent. La musique. La musique, c'est la musique. Enfin, non, c'est un échappatoire. Un moment entre copains aussi. Nous, tous les deux, ça a été toute notre vie. On a commencé à jouer ensemble, on avait 20 ans, on en a bientôt 67 tous les deux. C'est ce qui nous fait vivre et tenir. Allez, on jette un coup d'œil sur les rendez-vous de la semaine avec d'abord mercredi le lancement des soldes d'été. Début à 8 h dans les magasins et sur Internet. Pendant 6 semaines, les commerçants vont pouvoir brader leur prix jusqu'au 4 août. Des soldes qui intéresseraient moins les Français. Selon un sondage IFOP, 58% seulement des consommateurs déclarent vouloir faire les soldes d'été, contre 76% en janvier pour les soldes d'hiver. Mercredi également, ce sera la fin des épreuves écrites du bac. Et jeudi, ce sera au tour des élèves de 3e de plancher, cette fois sur le brevet des collèges, avec 3 épreuves, français, maths et histoire géo. 8620 candidats sont inscrits cette année en Vendée. Jeudi également, en sport, le début des championnats de France de cyclisme sur route à Chantonnay. C'est la 5e fois que la Vendée accueille la compétition. Près de 500 coureurs français seront présents pendant ces 3 jours.
La compétition commencera avec les contre-la-montre féminins le matin, puis masculins l'après-midi. Vendredi, dernière minute d'antenne pour France Bleu Loire-Océan à La Roche-sur-Yon. La station radio de Vendée ferme, décision prise par la direction de Radio France dans le cadre d'un plan d'économie. Il n'y aura plus de programme vendéen chaque matin entre 7h et 9h. L'actualité du département sera traitée avec les informations de la Loire-Atlantique depuis France Bleu Loire-Océan à Nantes. Et puis samedi, enfin, ce sera la finale du championnat du monde de rink hockey au Vendespace. 16 nations sont en compétition pour tenter de succéder à l'Espagne, sacrée championne du monde ces 5 dernières années. La compétition a débuté ce week-end, c'est actuellement la phase de poule et c'est la première fois que la France accueille cette compétition. Et cette semaine se déroulera sous un large soleil. Demain matin, quelques nuages, mais le soleil s'imposera au fil des heures. Déjà 13 à 15 degrés sur le littoral, 10 à 12 dans les terres. Après-midi, ensoleillé, un thermomètre qui affichera 22 à 23 degrés. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. Nous, on se retrouve demain.